Bonjour à tous et bienvenue de cette nouvelle partie, la 4e. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la composition. Donc la composition, c'est relativement simple. C'est l'idée de choisir et d'organiser les éléments dans l'image, afin qu'on attire l'attention sur les éléments les plus importants, qu'on puisse comprendre l'histoire derrière l'image. D'accord ? Donc là, je peux construire par exemple une image, et l'idée c'est de se dire, ok, si j'ai deux personnages, où est-ce que je les place exactement dans ce décor? D'accord? Donc, je vais vous parler de 3 règles principales qu'on peut retrouver en termes de composition. Il s'agit donc la règle des thirds, donc des tiers, la golden number, donc le nombre d'or, ok, et les quadrants, ce sont notre image coupée en 4. Donc la règle des tiers, c'est simple, on divise horizontalement et verticalement notre image en 3, et aux intersections de ces lignes, il est préférable de placer les éléments importants. D'accord ? Et ensuite, le spectateur va regarder ces points à peu près dans cet ordre-là. Vers la droite, en diagonale, puis vers le point final. Le nombre d'or, il s'agit d'un ratio de 1 pour 1,6 environ, ce qui veut dire que je vais découper chaque élément de mon image ainsi, par là, encore une fois là, et ici, ok, et ensuite je vais tracer une courbe qui va passer par ces différents points, comme ceci, et qui va finir. Et donc, l'œil en quelque sorte de cette courbe est l'endroit où on va placer l'élément important, et les autres éléments vont suivre cette courbe. Enfin, il s'agit de couper l'image en 4, et donc on va avoir une relation de gauche à droite, sur les cadrans à gauche, les cadrans à droite, une relation également de composition de haut en bas, ok, divisé par la ligne du milieu, mais aussi des relations qui fonctionnent dans ces deux directions, à l'horizontale et à la verticale en même temps. Donc, les 3 niveaux de difficulté de l'exercice, vont être représentés par ces 3 types de composition. Et ensuite, dans la composition, je vais vous parler des différents plans. Donc on a foreground, c'est donc l'avant-plan, middle ground, le plan intermédiaire, le plan du milieu, et ensuite le background, l'arrière-plan. Et on va aussi également positionner nos éléments dans l'espace 3D en fonction de ces plans. Les choses importantes vont généralement se trouver dans le plan du milieu, d'accord? On va avoir ensuite l'avant-plan et l'arrière-plan qui vont donner une impression de profondeur, qui vont ajouter un petit peu d'autres éléments à l'image, mais moins importants. Donc, la suite de l'exercice, on va commencer à créer notre scène. Pour cela, je vais vous demander de prendre 2 éléments, de les associer à une action, ok? Et cela va raconter votre histoire. Et ça va être la base de la création de votre scène pour le projet de cette année. Donc, j'espère que c'était relativement simple à comprendre. Je vous dis à très bientôt. Bon courage pour tout ça. Ciao.